Maintenant, on va attaquer un concept qui est sorti assez récemment, il y a plusieurs mois sur Notion, qui est les liens de double crochet. Donc, ils ont créé ça pour venir concurrencer d'autres apps de productivité comme Rand Research, qui construit tout l'écosystème sur la création de liens. Ce que Notion ne faisait pas. Notion était plutôt une application de base de données et de structuration très méthodique des données. La création de liens va être plus organique, se fera au fur et à mesure de l'évolution de vos documents. Donc Notion est venu ajouter cette liaison en plus des liaisons entre bases de données. Donc moi, la liaison double crochet, j'aime m'en servir dans les situations où je voudrais lier deux documents qui n'ont pas encore, qui n'appartiennent pas à des bases de données déjà liées, ce qui permet de créer une liaison intelligente et facile entre deux informations. Donc je vais vous montrer maintenant, avec la page de présentation, comment créer ces doubles crochets, c'est très simple. Ici, on va essayer de faire un lien entre ce document avec une de mes notes que j'ai pu créer précédemment aléatoirement. Donc là, admettons que je veuille écrire un paragraphe sur mes articles de confiserie. Donc tel article devrait parler de cette information. Donc ici, je vais créer un lien double crochet. Donc c'est très simple. Je crée crochet, crochet. Et ici, vous voyez que Notion m'ouvre une interface. Et il me suffit de chercher. Donc là, il me propose des pages que j'utilise assez souvent, que je vous présenterai dans une série de vidéos sur mon système propre de Notion, où je vais revoir dedans tout ce que je vous ai présenté ici. Donc là, admettons que je veuille faire un lien avec voilà, guide de Notion. Voilà, hop. Donc là, typiquement, j'ai un lien dans mon document qui pointe vers la page guide de Notion. Donc la page guide de Notion, je clique dessus, boum, je tombe directement sur la page en question. Et vous voyez ici que Notion m'a créé un backlink, donc en fait, qui renvoie vers la page de présentation. Donc ici, je peux sur mon document avec des informations qui m'intéressent, et je peux, au besoin, retourner en arrière directement là où j'avais fait ça. Je peux aussi, par exemple, faire cette page manque d'infos, il faut créer une page. Donc là, double crochet. Et là, je peux, vous voyez, ajouter une page fille, comme on a vu dans la première vidéo, vous vous en souvenez, à une autre page. Ou alors, je peux ajouter une nouvelle page dans une autre page. Donc là, par exemple, je vais ajouter une nouvelle page, c'est plus intéressant. Et par exemple, je veux ajouter un nouvel article dans ma base de données article. Hop, je fais article. Et là, j'ai une page, donc je me suis mal pris, je vais recommencer. Donc double crochet, ajouter une nouvelle page dans article. Bon, on va faire comme ça. Hop, je clique dessus. Et ensuite, ici, je prends mon template nouvel article. Hop, j'écris un nouvel article depuis ma page. Et il me suffit de cliquer ici et de revenir en arrière pour retourner à ma page initiale. Donc ici, ça peut paraître assez abstrait, mais vous verrez plus en détail donc, dans une autre playlist que je vais créer là, prochainement, où je vais présenter mon système de Notion pour que vous puissiez beaucoup mieux comprendre la logique de ces usages. Et de toute façon, en lien de toutes les vidéos, vous avez un lien vers mon article guide de Notion qui est très 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 long et très poussé, qui vous permet vraiment de creuser le sujet en profondeur. Donc n'hésitez pas à aller check l'article en description. Et puis là, on a fait le tour des fonctionnalités basiques de Notion qui vous permettre déjà d'aller très loin et de créer beaucoup de documents intelligents. La suite, en fait, ce serait de créer, dans les attributions des bases de données, il y a des formules, concept que j'aborderai plus tard. Vous pouvez coder, entre guillemets, parce que c'est assez facile, coder des petites formules intelligentes pour mettre encore plus d'intelligence et d'automatisation dans la gestion de vos bases de données. Donc n'hésitez pas à aller check l'article.